Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est invité à la Wanty Groupe Gobert avec Intermarché, notre sponsor, avec Greg, que je remercie. Je vais aller chercher mon petit Claude, on va aller rejoindre Mika et c'est parti. On va aller voir ce qu'on peut filmer pour la journée de Paris-Nice 2024. C'est parti. Salut jeune homme. Jeune homme. Ça va? Tu peux le dire. Allez, tu veux boire un café avant de partir? Allez, ça va mon lapin? Bah ouais, et vous? Ouais, t'es chaud là? Ouais, comme d'hab. On relance les vidéos YouTube. C'est vrai? C'est parti. Ça c'est une nouvelle. Hein. Méfiez-vous les gars, ça va être fort cette année. Nous on aime bien la bière, alors si on peut avoir un petit aperçu. Tu crois qu'il y en aura assez pour la journée ou? Je sais pas. Hein. C'est pas sûr hein. Allez, c'est parti, nous voici arrivés sur la première étape de Paris-Nice. Donc on a été invité par Intermarché dans l'équipe Wanty Intermarché. On remercie Greg au passage qui nous a permis de passer cette super journée. Hein. Et merci à Justine pour cet accueil formidable et merci à toute l'équipe Intermarché Wanty. Bon, nous voici arrivés au Muro avec les collègues d'Intermarché Beson. Là, il y a un kiné. Ouais, presque. Là, il y a notre petit copain Claude. Et puis, il y a Mika qui est en train de draguer là-bas tranquille. Alors pour tous les passionnés de vélo que nous sommes, Paris-Nice, ils passaient sur nos terres d'entraînement, donc ils ont pâté quasiment tous les coms, quelques-uns qu'on en avait quand même. Mais bon, c'est l'occasion de voir du super matos, des coureurs. Contrairement au Tour de France, nous sommes proches des coureurs, là on voit Adrien Petit, on peut leur parler, ils passent à travers nous, c'est vraiment une journée sympa, c'est plus sympa que le Tour de France. Hein. Et c'est même l'occasion de rencontrer des coureurs qu'on connaît ou pas. Eh Seb, on vient de croiser Turgis, il a dit qu'il savait pas qui t'étais. C'est dommage. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'équipes. Ah ouais, ça fait beaucoup de monde hein. À Paris-Nice quand même, c'est une course pour un tour. Allez, c'est parti, direction la côte de Basemont. Allez Justine, on est parti. C'est parti, première étape. Tu nous amènes sur le parcours. C'est parti, c'est parti. La côte de Basemont. Côte de Basemont, première côte de Paris-Nice. C'est moi qui avais le com avant le départ. C'est dommage. Ça c'était avant. Faut espérer qu'il monte pas trop vite aujourd'hui. Bon, si ça attaque ou pas, hein, c'est tout. Hein. S'il passe qu'à 40, Ou pas. s'il passe qu'à 40 à l'heure. Ah oui, c'est déjà deux fois trop vite. Ah bah c'est clair. C'est clair parce que tu passes pas la même journée s'il flotte toute la journée. Alors regardez comment on est reçu dans l'équipe Wanty Groupe Gobert. C'est l'une des meilleures équipes quand même du peloton professionnel. Regardez comment nous sommes reçus. Qu'est-ce que vous voulez voir? Tidididididin. Tadam. Tadam. Ah ouais, il est équipé le type. C'est le même. Hein. Allez, c'est parti, première côte de Basemont, on voit ici Mathieu Burgodeau qui essaye de partir pour faire les points. Donc il a pu réussir à faire les points. Hein. Première côte de Basemont, on voit vraiment que ça monte quand même très très fort pour les premiers. Allez Brian. Bah, a priori, Pedersen il a envie de gagner. Hein. Parce que les copains. Allez les gars, allez. Allez la Wanty là, c'est le moment où il faut finir. Ah Wanty. Alors, c'est pas Wanty, c'est Intermarché Ouais, c'est vrai. Wanty. Attention. Alors notre youtubeur. Au détour d'un chemin, qui croisons-nous? Arrivé à Mareil-sur-Mauldre, notre Guigui international qu'on a pu récupérer grâce à Justine de pouvoir l'accepter dans la voiture. C'est ça, et là ça monte très fort dès le début. Ah, donc à gauche, et là regarde comment ça monte là. Mais c'est gentil de me prendre en tout cas. Hein. Y a pas de souci. C'est cool. On l'a monté hier, on en a galéré un peu. Hein, Là-haut, t'as le succès qu'on a pas. Eh, ça le temps pour les gros hein. Eh, regardez qui c'est qu'on a trouvé sur la route. Jusqu'à présent, c'était bon. Regardez qui c'est qu'on a trouvé sur la route. Ça va les filles, tranquille. Un coup de bol pas possible. Justine, quel est votre rôle au sein de Intermarché Wanty? Expliquez-nous. Alors, c'est tout ce qui est dans le domaine des relations publiques, donc la communication, le marketing, notamment avec les partenaires, parce qu'on est une équipe réputée pour avoir beaucoup de partenaires et un système économique un peu spécifique. Donc c'est les échanges avec les partenaires, leur organiser des événements, des hospitalités, ce genre de choses. Comme aujourd'hui. Et accessoirement, s'occuper de nous tous. Voilà, exactement. Parce que tu te retrouves Passez une bonne journée, que vous mangez
mangez bien, vous buviez bien, vous vous amusiez. Bah, ça a l'air voilà. d'être très très mal parti. Qu'est-ce que vous en pensez Non, je trouve que c'est bien parti. moi. Tout se passe bien. Non, on est... Parce que grâce à Justine, on a pu inviter notre Guigui. Tu peux dire merci Justine, Merci à Justine. de Avec l'équipe plaisir. Intermarché Wanty quand même. Avec Et plaisir. grâce à elle, on passe une très bonne journée. C'est pas mal. Ah, je l'espère. Ça part bien. J'espère. Ça c'est sûr. Plus de 45 km/h de moyenne sur les 2 premières heures de course et un avantage sur le peloton assez maigre qui est passé d'environ 3 minutes à 1 minute 20 au premier passage au sommet de la côte d'Ébreville. On ne laisse pas de place à cette aventure. Au sommet, c'est Rutsch qui passe en tête devant Burgodo et Bissegger. Il reste encore plus de 60 km à parcourir. Allez, comme on vient de voir sur la vidéo, Mathieu s'est fait sauter pour les points au deuxième grimpeur, mais c'est pas grave. Là, on le voit passer en compagnie. Ça se marque un petit peu. Là, on dirait pas, mais c'est du 16-17% quand même. Donc c'est une côte très très dure. Ensuite, on retrouve le peloton qui monte au train, mais qui monte quand même très très vite. Allez. Allez, Intermarché. Finalement les gars, les tout maigres ils montent pas plus vite que nous finalement. Non. Hein? Non. On est d'accord hein? Ils arrêtent de souffrir quand même, hein. Il y en a qui font la grimace tout comme nous finalement, ça va. On peut boire de la bière et manger des saucissons finalement, tu vois, c'est pas... Tu vois, c'est inadmissible ce que tu nous as fait. Vas-y, c'est le moment de lui remettre à la gueule. Alors pour ceux qui savent pas, le samedi on avait décidé de faire une sortie club pour aller sur les traces du parcours et éventuellement croiser des pros. Et mon Guigui part, et qui c'est qui croise tout seul? Notre David qui est parti avec un copain qui est pas venu au club, donc il était un petit peu énervé contre lui, mais rien de bien grave. À lui c'est pareil, c'est toujours une très bonne ambiance. On voit bien que notre David fuit la réponse. T'as fait du vélo ce matin? Ah non, merde. 17 secondes. Alors que Bissegger s'est relevé dans l'échappée, Rutsch et Burgodo vont insister quelques kilomètres encore, mais finalement le duo est repris au kilomètre 119. Fin d'échappée, les favoris sont déjà prêts pour en découdre sur la côte de Montainville, située à environ 18 km de l'arrivée. Des secondes de bonification sont distribuées au sommet. Allez Mathieu, allez! Allez les points! Allez les points! Allez, Mathieu Burgodo pour les points du troisième grimpeur, et il va lui en manquer un tout petit peu, et il prendra pas les points sur ce troisième grimpeur. Ouais, super. Allez Justine, c'est reparti Let's pour go. la suite. Dernière étape, Dernière l'arrivée. étape, l'arrivée. C'est parti. Dernier petit périple avant la fin, nous voici partis à l'arrivée pour voir l'arrivée des coureurs et Justine nous a fait une énorme surprise en nous invitant dans le bus de l'équipe Intermarché Wanty. Bonjour. Vous imaginez bien que pour des coureurs que nous sommes, c'est vraiment un rêve de gosse qui se réalise. Des toilettes, des douches, le vestiaire. Des légumes. Nous avons même eu la chance d'avoir des petits bidons tout jaunes qui sont magnifiques. Bon, on est à l'arrivée, fin de la course. Dernier stop, avec Justine. verdict final. Verdict, on va aller voir qui c'est qui va gagner. De 15 km. 15 km. Les autres qui sont derrière. Et on va à l'arrivée. C'est parti. Et Matteo Trentin pour la formation Tudor, c'est vrai, on l'avait un petit peu oublié, mais c'est Mats Pedersen maintenant qui lance le sprint. Il est parti de loin. 200 mètres de l'arrivée, Olaf Koy en deuxième position. Bien amené Olaf Koy là par Mats Pedersen. Allez, Pedersen face à Olaf Koy. Le sprint avec Mats Pedersen qui résiste, Koy. Olaf Koy qui remonte, Olaf Koy, Pedersen. C'est Pedersen qui s'impose ou c'est Olaf Koy qui lève le bras, je suis pas convaincu. À la fin de la course, je recroise Anthony Turgis et je lui redemande s'il connaît vraiment pas Sébastien et effectivement, il connaît pas. Hein. Non, c'était dur pour tout le monde, on a perdu sprinter, ce qui veut dire que ça montait vite. Voilà. Après, je savais que Sandy était dans le peloton aussi pour le final, donc voilà, qui ne tente rien à rien. Et je préférais tenter d'un peu plus lent en me disant peut-être qu'il manque de main d'œuvre pour revenir. Bon, de borne, j'ai vu que ça recollait sur moi. Voilà, fallait tenter un coup.
voilà, demain ce sera peut-être un sprint un peu plus bénéfice pour moi. Donc à partir de là, on va voir comment ça se déroule demain. Bon Johan, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Quelle course? Eh ben, j'ai trouvé que c'était quand même... ça me paraissait bien ennuyant. Sérieux? Ouais. mais que à chaque fois que les coureurs descendaient, ils disaient que c'était nerveux. Alors que dans la voiture, tu te rends pas compte, mais finalement c'est nerveux. Et le final, il m'a assez impressionné. Et je pense que la saison va être quand même sympa parce que quand tu vois quand même comme Remco Evenepoel qui tente un peu à l'image d'un Pogačar comme hier à 80 bornes de l'arrivée, ça en dit long. Olaf Koy, j'ai mis une pièce sur lui à 45 km de l'arrivée sur conseil de Vance Peybrook qui m'a dit aujourd'hui c'est Olaf Koy, donc il avait une cote de 5. Donc j'ai mis 100 €, donc j'ai gagné 500 €. Carrément. Voilà. Du coup, tu payes ta tournée. J'ai doublé mon salaire de chez Wanty. De la journée. De chez Wanty. Intermarché aujourd'hui. Intermarché. La discussion qu'on avait au début, qui c'est qui a eu raison? Arnaud Desmar. Lâché? Ouais. Je t'avais dit qu'il passerait pas, qui c'est qui a eu raison? Tout l'un ou tout l'autre. Si t'as besoin de quelques conseils pour des commentaires à la télé, tu m'appelles, y a pas de souci. Non mais pareil en course, Marco, ça serait bien. Ouais, c'est vrai. Arnaud, ouais, c'est peut-être un peu décourageant. Non, c'est une belle course. Ça donne envie de suivre le vélo. Eh ouais, bah merci beaucoup. Pour cette petite interview. Une journée mémorable. Encore merci à tout le monde, à nos partenaires, Grégory d'Intermarché. Merci à Justine pour sa gentillesse et sa disponibilité. Et un petit big up à Johan Ofredo qui nous a bien fait rigoler. Et merci également à toute l'équipe Intermarché Wanty de nous avoir permis de prendre place dans le bus et de nous avoir fait vivre des moments mémorables. Merci à tous.